aborder au départ, on devait aborder les projets spéciaux d'une part sur les NFT dans la Biennale et d'autre part sur la Charte du Mandé, de la Charte du Mandé aux droits de l'homme, qui sont des thèmes de projets spéciaux dans la Biennale. En l'absence de nos invités, nous avons échangé avec M. Ibrahim Awan, qui lui-même enseigne la Charte du Mandé en université. Je pars d'abord sur cette idée qu'on avait aussi la modernité dans la thématique. Ça nous a permis aussi d'aller vers, d'établir cette discussion entre l'avenir et le passé et de comment on construit cet avenir-là, ce sillage dont parle le thème de la Biennale, cet éveil. Donc déjà l'éveil, c'est peut-être se rendre compte qu'on a dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Afrique, les bases de réflexion pour avancer différemment de ce qu'on fait pour l'instant en essayant de copier l'Occident qui lui-même va à sa perte, et que grâce à ça, on peut réinventer le futur et imaginer mieux et aller vers quelque chose de plus harmonieux avec notre environnement, ce qui est quand même urgent. Donc M. Awan a expliqué vraiment l'histoire de la Charte du Mandé, c'est-à-dire depuis quand elle a été consignée, puisque ce qu'il a bien expliqué, ce qui a bien été compris, je crois, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a été édicté, ça a été une façon de consigner une manière de vivre et de penser, une philosophie qui existait déjà depuis très longtemps, afin qu'elle soit pérenne pour les générations à venir. C'est ce qui nous permet de la voir jusqu'à aujourd'hui. Elle a d'abord été transmise par des griots, puis après elle a été écrite par des historiens, et ça nous permet de la voir maintenant. C'est un véritable trésor. De nos jours, et c'est ce que nous avons évoqué ensemble, que ce soit pour les artistes, pour les citoyens, pour les intellectuels, avoir ce témoignage-là, de cette pensée ancestrale, cette philosophie-là, ça nous permet d'aller vers un avenir peut-être un petit peu plus serein, en repensant même la notion de développement. C'est complètement l'avenir, et moi j'en suis persuadée. Si je peux parler un petit peu de mon travail en tant qu'artiste, et j'ai parlé de ça tout à l'heure, j'ai fait un film en 2020, on était en plein Covid, et on était justement en train de se poser la question aussi de notre rapport à l'environnement, qui s'appelle Anima, et qui est sous-titré « Toute vie est une vie », qui est un des préceptes de la Charte du Mandé de base, qui est de dire toute vie est une vie, c'est pas seulement tous les êtres humains doivent se respecter, c'est aussi on doit respecter la nature, tout ce qui est vivant. Donc en partant de là, donc c'était plus aussi sur la place des femmes dans l'animisme, la place du féminin, le féminin sacré si vous voulez un peu, mais qui est aussi en rapport avec ce respect de la nature. Oui, parce qu'on parle d'éveil et on parle de sillage. Pour moi, l'éveil, d'abord, c'est cette conscience qu'on est dans l'urgence, qu'il faut repenser les choses, qu'il faut repenser vraiment notre mentalité, notre manière d'imaginer l'avenir, de le construire. Et le sillage, c'est d'une part ce qu'on nous a laissé, qu'on récupère, par exemple la Charte du Mandé et d'autres manières de penser qui peuvent nous aider à affronter l'avenir, mais c'est aussi le sillage qu'on laisse derrière nous, aux générations futures. Et c'est important, je crois, c'est même vital que les intellectuels et les artistes soient motivés à repenser le monde pour que nos enfants ne soient pas effrayés de ce qui va devenir et qu'ils aient l'impression de pouvoir faire quelque chose. La Charte du Mandé, pourquoi? Parce que je l'ai découvert par hasard en faisant des recherches sur l'histoire de la sculpture africaine quand j'étais en stage de formation chez Moustapha Dimé, mon défunt professeur. Et c'est comme ça, en faisant des recherches à l'IFAN, et là que je suis tombé sur une écriture de Mandé. Et j'ai commencé à faire des recherches avec des amis, et j'ai contacté certains doyens comme Ablaye Konaté, et c'est lui qui m'a dit tiens, ça existe, et il a commencé à me donner des informations, et j'avais parlé de mon désir d'intégrer ces écritures, ces alphabets africaines dans ma processus de création. Et il m'a dit écoute, vas-y, tu peux le faire. C'est comme ça que j'ai commencé à créer une série de sculptures de barre. Parce que ça m'a donné le courage de me dire que Gaby, tu es dans la bonne voie. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, nous, on a beaucoup de choses à apprendre. Et pour créer, et la chance qu'un créateur a, c'est quand tu as de la matière
qui provient de ta culture. Parce qu'on ne peut pas créer ex nihilo. Et surtout nous, les jeunes artistes qui sont allés à l'école et qui n'ont pas pu bénéficier de cette histoire de l'art africain et que j'ai eu la chance de le découvrir en même temps que l'existence d'une écriture. Et ça m'a beaucoup aidé, d'autant plus que moi, je travaille sur la thématique du dialogue de culture à travers des objets témoins. Et voilà, avec l'existence de la charte Mandé, l'existence de l'écriture, et que je découvre qu'au-delà des objets matériels qui ont accompagné, qui nous ont accompagnés dans la vie, je découvre d'autres matériaux immatériels, ça veut dire les écritures, cette charte-là, qui a été codifiée après, et qu'il y a beaucoup des amis maliens qui l'ont transcrit en mandé. C'est incontable parce que ce sont une richesse culturelle que nous, un artiste, a besoin pour s'exprimer, pour aller à ce que Senghor disait, au rendez-vous du donner et du recevoir. Et j'ai dit, ok, là j'ai la chance, quand j'irai au rendez-vous du donner et du recevoir, je n'irai pas les mains vides, ou je n'irai pas pour copier l'autre, ou bien du donnez-moi et je n'ai rien à donner. Ouais, authentique. Et par rapport à le conseil de l'agriculture, de l'agriculteur, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des institutions, on m'invite en résidence où je crée une sculpture et qu'on installe dans un parc. Et quand je reviens, je vais au village, je marche dans mon champ, je dis, mais écoute, et j'ai dit, écoute, je vais faire comme les autres. Et en ce moment, je dis, non, je ne peux pas me permettre. Il y a un contexte ici, il y a une réalité. Déjà, quand tu viens ici, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis un artiste. Tu fais quoi? Je fais des sculptures. Et là, ça va poser problème. Et je dis, je vais utiliser ce que je sais faire le mieux. Je suis né dedans. Ça veut dire l'agriculture, la plantation, parce que mon papa est un planteur. On a des hectares d'anacardier. Et je dis, voilà, donc, je vais intégrer la sculpture à l'intérieur de l'espace agricole. Et là, je me dis, mais en fait, Gaby, en réalité, toi, tu es un agriculteur. Parce que quand tu fermes ton atelier à Gorée, tu viens ici, tu prends ta houe, et tu prends ta machette, et tu cultives et tu plantes.